Bienvenue dans un nouveau numéro de Phase S. Phase S, la web émission dédiée à la science-fiction et aux séries cultes présente. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui débute notre 6e saison d'émission. Aujourd'hui, nous revenons sur une fabuleuse série qui promettait des lendemains qui chantent, mais qui n'a pas eu le temps de nous montrer son plein potentiel, True Calling. Alors, aide-nous à faire découvrir ou redécouvrir cette excellente série. C'est John Herman Feldman, que l'on connaît pour avoir travaillé sur les séries Les Années Coup de Cœur, Dawson ou encore Roswell, qui est le créateur du show. Il termine en 2003 son travail de production sur la série Mes plus belles années et présente le projet à la Fox, qui accepte de produire un épisode pilote. Son nom, True Calling. Commence alors la production de l'épisode pilote et d'une saison 1. Mais le ton est immédiatement donné, ce sera une série à faible budget, car la Fox Television ne veut pas prendre de risques. John Herman Feldman se retrouve donc en tant que producteur exécutif, en plus de créateur avec sa maison de production All That Gus Inc. Et c'est Original Film qui coproduira la série. Cette dernière est connue pour avoir produit les films, entre autres choses, de la franchise Fast and Furious. On parle alors d'un budget prévisionnel de 450 000 $ pour l'épisode pilote et seulement de 300 000 $ par épisode, ce qui est assez faible. Outre John Herman Feldman au scénario et production de la série, on trouvera Michael Katzelman qui a officié sur des séries comme Gilmore Girls, Les Anges de la Nuit ou encore Eastwick à la réalisation de celle-ci. Il sera également producteur exécutif sur 13 épisodes de la série. Katzelman, pour la petite anecdote, coproduit la série live de Netflix sur Cowboy Bebop qui vient juste d'être annulée. On retrouvera également Paul Shapiro, connu pour avoir travaillé sur la série Millennium ou Roswell, 24 heures chrono ou encore Smallville et qui est à la réalisation sur 3 épisodes de True Calling. D'autres noms comme Guy Norman Bee, Dan Lerner, Rick Rosenthal et quelques autres peuvent également être cités. Pour les scénarios, Feldman serait aidé de Robert Tuerty, connu pour la série Medium, Ranger et Elementary de Zach Estrin, qui a officié, lui, sur les séries de Perdu dans l'espace de 2018, Prison Break ou encore Charmed et Dawson. Enfin, il y aura aussi Chris Levinson dans les principaux scénaristes qui, lui, a travaillé par exemple sur New York Police Judiciaire, Dawson ou Legends. D'autres scénaristes passeront également le temps d'un ou 2 épisodes de la série. Il faut maintenant trouver la tête d'affiche de la série et le choix est déjà dès le départ focalisé sur Eliza Dushku, que l'on connaît bien en France pour son rôle de Faith dans la série Buffy contre les vampires. En effet, John Herman Feldman a écrit le personnage de True en pensant à l'actrice, mais ne croyait pas qu'elle accepterait le rôle. D'autant qu'à cette époque, Eliza Dushku est en pleine discussion pour jouer dans une série qui serait un spin-off sur son personnage de Faith. John Herman Feldman contacte tout de même Eliza Dushku pour la forme et contre toute attente, l'actrice accepte le rôle de True au détriment de son personnage qui l'a propulsée dans la gloire et la célébrité. Pour la simple et bonne raison que Joss Whedon ne pourra pas s'investir dans ce nouveau show autant qu'il le fait dans Buffy par manque de temps. L'actrice préfère alors décliner l'offre. On connaît Eliza Dushku pour avoir joué petite dans le film True Lies où elle incarne Dana Stalker, la fille du personnage interprétée par Arnold Schwarzenegger. Évidemment, en France, elle est très connue pour ce rôle de Faith dans Buffy contre les vampires, comme dit auparavant, puis dans le spin-off Angel. On peut ensuite la voir dans l'excellente série Dollhouse, puis dans Leap Year en 2012 ou encore Banshee en 2017 et Bull la même année. L'actrice fait également du doublage, par exemple pour la série animée Hulk et les agents du Smash ou Torchwood Web of Lies. Pour les autres rôles, tout va se faire rapidement. Ce sont des acteurs confirmés qui vont jouer les autres personnages. Ainsi, c'est Zach Galifianakis, très connu pour la série des films Very Bad Trip, qui va interpréter Davis, le patron de True. Jason Priestley incarne le méchant de la série, Jack Harper. On le connaît tous bien entendu pour son rôle de Brandon Walsh dans la série Beverly Hills. À noter un petit détail amusant, le nom de Jack Harper sera utilisé 10 ans plus tard en 2013 dans un film. En effet, dans Oblivion, le personnage incarné par Tom Cruise se nomme lui aussi Jack Harper. Sean Reeves, qui n'a pas eu une grande carrière télévisuelle, jouera quant à lui le jeune frère un peu paumé de True, Harrison. Heiji Cook joue Lindsay Walker, l'amie de True. L'actrice est connue pour avoir joué dans Destination Finale 2, Witchmaster 3 ou dans des séries comme Dead Like Me ou Esprit criminel pour ce rôle principal de Jennifer Jarrow. C'est Matt Bomer qui incarne le premier petit ami de True, Luke. On a pu voir l'acteur dans des séries comme Haine et Passion, Chuck,
American Horror Story ou Will and Grace, tandis que Jessica Collins joue la sœur droguée de True. On a pu la voir dans Les Feux de l'amour, Star Trek Voyager, Amoureusement Vôtre, Mon oncle Charlie et quelques autres séries. Enfin, c'est Cotter Smith, très connu des séries comme Courthouse, La loi de Los Angeles ou encore Person of Interest, qui joue l'esprit maléfique de la série, Richard, le père de True. Jensen Ackles sera aussi contacté pour avoir un rôle important dans True Calling, mais celui-ci refusera. On le connaît bien entendu pour son rôle dans la série Supernatural de Dean Winchester. Il a également joué dans des séries comme Dark Angel, Dawson ou encore Smallville. La production était tellement fan de l'acteur qu'ils ont gardé son prénom pour le nouveau petit ami de True dans la 2e saison de la série. Pour les musiques, c'est Robert Duncan qui en sera le compositeur. Celui-ci a officié sur Buffy contre les vampires, Castle, Lie to Me ou encore Timeless. C'est le groupe éphémère Full Blown Rose qui est à la composition du superbe générique bien péchu de la série Somebody Help Me. Malheureusement, à l'image de la malédiction de la série, le groupe n'aura pas de succès escompté et ne durera que 4 ans, de 2001 à 2005. Ils ne sortiront même pas un album et le générique de la série de True Calling est leur titre le plus connu. Hélas, celui-ci n'est pas disponible en CD. Il ne fut mis qu'en bonus dans une édition DVD aux USA. Vous le retrouverez bien entendu disponible sur YouTube. Enfin, pour en finir avec la partie technique, c'est Bob Comer qui supervisera les effets spéciaux de la série. Il a travaillé sur de nombreuses séries comme Fringe, Les 4400, Millennium et bien d'autres. Le tournage commence. La série est filmée à Vancouver. Malheureusement, arrivent les problèmes. Pour commencer, Eliza Dushku doit se battre en permanence avec la production pour modifier les scénarios et l'attitude de son personnage. Ceux-ci, en gros, veulent une jolie fille nunuche, incapable de s'occuper d'elle et qui a toujours besoin de quelqu'un pour se défendre, alors qu'on lui avait promis un personnage fort. Eliza Dushku ne pliera pas et fera des pieds et des mains pour que True soit une jeune femme moderne, forte et capable de s'assumer toute seule sans l'aide de personne. Elle rendra ainsi son personnage très indépendant et capable de se défendre seule. Dans les autres problèmes de tournage, il y a également Zach Galifianakis qui très vite ne supporte plus l'ambiance ni les scénarios des épisodes. Il pique régulièrement des colères en jetant les scénarios dans les poubelles et en adressant des remarques sarcastiques aux scénaristes. Mieux encore, il fume beaucoup de joints en dehors des heures de tournage. Malgré tout, bon gré mal gré, le pilote est mis en boîte et sera réalisé par le cinéaste australien Philip Noyce. Le 30 octobre 2003 est diffusé aux États-Unis le pilote de la série. Celui-ci narre l'histoire de True, une jeune étudiante en médecine qui décroche un travail à mi-temps dans la morgue de la ville. Alors qu'elle y travaille un jour, elle entend des voix et s'approchant d'un cadavre, celui-ci se réveille et lui demande son aide. True fait alors un bond de 24 heures en arrière et en revivant la dernière journée du cadavre, doit alors sauver cette personne qui est morte et qui lui a demandé de l'aide. Au fur et à mesure des épisodes, True se rend compte que Davis, son patron, est au courant de son don et a connu sa défunte mère. True va alors, en plus de tenter de sauver des vies, enquêter sur la mort de sa mère ainsi que du rôle mystérieux que son père a dans cette affaire. Harrison, le frère de True, sera lui aussi mis dans le secret et aidera également sa sœur dans cette mission. Mais l'opposé de True va alors apparaître, Jack Harper. Lui aussi a le pouvoir de revivre les journées, mais au lieu de sauver des vies, il s'assure que les victimes n'échappent pas à leur mort. De plus, il est de mèche avec le père de True. Elle devra lutter contre Jack et son destin, ce qui se fera dans la douleur avec la mort de son petit ami et d'autres conséquences aussi graves. Seul son courage l'aidera à réussir. Les audiences du pilote ne sont vraiment pas bonnes. Mais pourtant la Fox commande une saison de 20 épisodes. À la fin de la saison 1, même si les audiences ne sont pas terribles, la série reçoit d'excellentes critiques. Elle est même nominée avec sa vedette Eliza Dushku pour les cérémonies du 2004 Teen Choice Awards et celle du 30th Saturn Awards. Et alors qu'elle est sur le point de l'annuler, la Fox se rend compte que les scores au milieu de la première saison s'améliorent. Sur NBC, la série Friends arrive à sa saison finale. La Fox décide alors de donner une seconde chance à True Calling et commande une seconde saison de 13 épisodes. Mais au dernier jour du tournage du 6e épisode, la Fox annonce à toute l'équipe de façon abrupte que la série est annulée et qu'ils sont remerciés. La Fox explique que la série Point Pleasant sera une meilleure série avec Newport Beach The O.C. pour les jeudis soirs. Point Pleasant se verra annulée après seulement 8 épisodes. La série n'aura pas eu le temps de déployer tout son plein potentiel, et le dernier épisode ne sera même pas diffusé aux États-Unis. Il faudra attendre 2008, soit 3 ans après la diffusion du 5e épisode, pour qu'il soit enfin diffusé sur Sci-Fi Channel.
Au bout de 26 épisodes de 45 minutes, la série s'achève. Des années après la fin de la série, lors d'une conférence annuelle dans une université du Colorado, Judith Dushku, la mère d'Eliza, dira que ce fut un cauchemar pour sa fille que de se battre perpétuellement pour faire évoluer son personnage. Eliza appelait sa mère et se plaignait dès le 6e épisode des traits extrêmement faibles et stupides de True. Par exemple, elle raconte qu'Eliza s'était disputée avec les showrunners parce que True n'aurait pas su lire un plan. Elle aurait dû demander à un homme de lui indiquer l'endroit où elle devait aller, ce qui était idiot puisqu'elle était étudiante en médecine. Eliza faisait également modifier toutes les expressions idiotes de True après les avoir listées sur les scripts. Bien souvent, elle était accablée, surprise, choquée, perplexe, mais il n'y avait jamais d'indication disant que True était confiante, forte ou sûre d'elle-même. Malgré une forte mobilisation des fans, la série ne sera hélas pas sauvée. Toutefois, mention très spéciale pour l'épisode 4 de la saison 2 intitulé The Last Good Day, le monde à l'envers en version française. Une jeune fille atteinte d'une leucémie invite Jack à un concert le matin. Il refuse et celui-ci retrouve la jeune femme morte le soir. Mais chose surprenante, le cadavre de la jeune femme demande de l'aide à Jack. Les rôles sont alors inversés. Jack retourne comme True 24 heures en arrière et comprend alors la sensation de True, tandis que cette dernière découvre grâce à cela comment Jack obtient ses informations en revivant lui aussi la journée avec les bribes d'informations qu'il récupère. Mais l'épisode est aussi rempli d'une immense mélancolie et vous déchirera le cœur. Vous vous prendrez d'affection pour Megan, la jeune femme qui demande de l'aide à Jack. Et Jack, qui a reçu l'ordre du père de True de tuer Megan, va alors commencer à douter et à détester ce qu'il fait. Sans aucun doute, le meilleur épisode de la série. Dans les arcs narratifs à venir, si la série avait continué, les scénaristes envisageaient ceci. Le nouveau petit ami de True, Jensen, de plus en plus fasciné par la mort après qu'elle l'ait sauvé de justesse, serait devenu un tueur en série. True se serait vu alors obligé de demander l'aide de son ennemi Jack Harper pour l'aider à tuer Jensen et mettre ainsi fin à son règne de terreur, ce qui aurait donné un prétexte au père de True pour lui faire comprendre que sauver les gens était contraire au destin et que cela n'amènerait rien de bon. Un autre arc exploré était celui que Harrison, le frère de True, découvrait enfin réellement que Jack était de connivence avec son père, mais aurait été tiraillé entre la décision de le dire ou non à True en raison de ce qu'il s'est passé dans la saison 1 avec Luke, le petit ami de True. L'autre arc était celui de Davis et de sa fausse petite amie le Dr Carrie Allen. Cette dernière, avec l'aide de Jack et du père de True, aurait tenté de le séparer de l'équipe de True. Puis elle serait finalement tombée amoureuse de lui et une romance serait née. Carrie Allen se serait alors rangée du côté de Davis. Mais ce dernier aurait découvert qu'elle avait vraiment tué son mari qui était violent avec elle et aurait donc dû décider s'il devait ou non la livrer à la police. Enfin, toujours Davis aurait découvert que la mère de True aurait dû être le mentor de sa fille, comme le père de True est le mentor de Jack. Mais qu'avec la mort de la mère, c'est désormais lui, Davis, qui assume ce rôle de mentor auprès d'elle. Un autre arc aurait permis à Jack et True d'exploiter d'autres anomalies dans la réalité et leur aurait permis par exemple d'emmener les gens avec eux dans leur voyage dans le temps ou d'explorer d'autres réalités alternatives. En vrac, nous aurions eu aussi Jack et True qui se seraient retrouvés impliqués dans un hold-up d'une banque et où le père de True et Jack utilisaient un mystérieux journal pour décider quels otages allaient mourir. Ou encore Jack aurait entamé une relation amoureuse avec une jolie flic à moto et ses sentiments pour elle lui feraient remettre en question ses actes contre True, la moralité de ses actions et sa vie de solitaire. Un autre encore aurait été que le dernier cadavre final de la saison 2 aurait été la jeune demi-sœur de True âgée de 12 ans. True réussit à la sauver et lorsque Jack tente de l'arrêter, il serait tué par le père de True qui n'aurait pas supporté de laisser mourir son plus jeune enfant, bien qu'il pense le contraire. Ainsi, True aurait découvert l'alliance entre Jack et son père. Et True aurait découvert la capacité qu'avait également sa mère à remonter le temps et à changer le destin des gens morts. La série se serait alors terminée sur un cliffhanger. Le cadavre de Jack à la morgue aurait demandé à True de l'aider et de le sauver. Des promesses qu'hélas nous ne verrons jamais à l'écran. Quelle tristesse. La série sera tout de même diffusée dans près de 25 pays, allant de la Russie au Japon, en passant par l'Argentine, Hong Kong, l'Italie, l'Allemagne ou encore la Grèce et bien sûr chez nous. Comme toutes les autres séries, True Calling a eu son lot d'invités vedettes. Nous vous en présentons quelques-unes. En France, la série débarque en 2004 sur Téva.
À partir de septembre 2005, la série est diffusée sur M6 dans le cadre de la trilogie du samedi. Elle est également disponible sur Netflix. C'est Barbara Del Sol qui double Elisa Dushku, Bruno Coel double Zach Galifianakis, Hervé Ray double Sean Reeves, Eric O'Brien double Jason Priestley, Véronique Picciotto double Heidi Cook et Sophie Baran double Jessica Collins. Et Pierre Durlins double Cotter Smith. Version française de qualité, les voix collent bien aux personnages respectifs. Bien entendu, la série a été éditée dans son intégralité en DVD aux États-Unis en 2004 par la 20th Century Fox. D'abord en coffret séparé, puis en intégrale en un seul coffret. Chez nous, elle sera directement éditée en un seul coffret contenant les 26 épisodes de la série en 2005 avec une version doublée française et bien évidemment la VO sous-titrée. Elle est trouvable à petit prix, alors jetez-vous dessus, vous ne le regretterez pas. Pas d'édition Blu-ray à ce jour et vu le flop de la série et l'effondrement des ventes des supports physiques, il est peu probable qu'elle sorte un jour dans ce format. La série, vu son faible succès, n'aura même pas droit à des produits dérivés à son effigie. Notre émission du numéro 32 est à présent terminée. Nous nous retrouvons donc dans 2 mois où nous accueillerons cette fois-ci le Major Greg Papy Boyington pour vous parler de la série Les Têtes Brûlées. En attendant, découvrez ou redécouvrez True Calling. Prenez soin de vous et à bientôt. N'hésitez pas à partager, à diffuser et à vous abonner à notre chaîne. Mettez un pouce bleu si vous avez aimé, c'est important pour nous et ça ne vous prend que quelques secondes. Cliquez sur la petite cloche en haut de notre chaîne pour être averti des prochaines émissions à venir. Pour les nouveaux qui découvrent notre chaîne, faites-vous plaisir en regardant nos émissions déjà disponibles en ligne. Retrouvez également Phase S sur les réseaux sociaux pour continuer l'expérience et pour nous soutenir.